Un clivage se caractérise par une division, une fracture, une séparation. En géologie, il désigne une fissure, une surface selon laquelle les minéraux ont tendance à se fondre naturellement. Pour l'être humain, cela n'a rien d'un comportement naturel. Il définit des attitudes, des opinions ou des comportements basés sur un système d'intérêts, de valeurs ou d'idéaux propres à chaque sous-groupe. Lorsqu'un des groupes est minoritaire, il est mis à l'écart, en raison d'un trop grand éloignement avec le mode de vie dominant dans la société. Ce processus peut être volontaire ou subi, et se traduit comme une perte d'identité face à l'idéologie contraire. Souvent, les clivages sociaux ne sont pas perçus par ceux qui les font subir. Un clivage peut être appliqué de manière arbitraire à deux populations, sans que celles-ci ne se rendent vraiment compte tant que la routine admise par tous ne soit enrayée. Pour illustrer ces propos, nous allons prendre comme exemple l'École nationale supérieure d'architecture et paysage de Bordeaux. J'ai choisi cette école car on m'avait précisé que deux formations se côtoyaient sans jamais travailler ensemble. Deux idéologies différentes au sein d'un même établissement. La question n'était pas de comprendre pourquoi, mais comment on pouvait arriver à un tel degré d'ignorance. Afin de comprendre, je me devais d'appliquer une expérience utopique qui accroîtrait le clivage, en fondant une politique idéaliste. Si l'on fait une expérience utopique, on soutient donc ce qui est, la situation, ce qui doit être, un monde possible, et que l'idéal serait de résorber l'écart qui sépare ce qui est et ce qui doit être. En travaillant à résorber cet écart, puisqu'on a le point de vue d'une utopie censée être morale et juste, on travaillerait donc au bien pour tous. Alors qu'est-ce qu'on ferait de ceux qui ne veulent pas résorber l'écart? Si je suis convaincu de tenir une expérience qui est l'expression même de la justice à venir pour tous les étudiants, alors un petit peu de contrainte, ce serait peut-être un bien-être pour tous. Autrement dit, on peut se poser la question de savoir si ce point de vue-là n'est pas toujours potentiellement terroriste. Est-ce que poser un tel idéal, un tel écart entre l'être et le devoir être, et préconiser une modification de la réalité au nom de cet idéal, est-ce que ce n'est pas basculer dans quelque chose qui n'est pas involontariste, sur le plan de la pensée, du respect de la personne humaine? En créant un projet, une théorie, qui s'appliquerait à la réalité pour étudier le comportement d'étudiants ordinaires dans un tel contexte, aura pour effet de montrer que c'était la situation, plutôt que la personnalité des participants, qui était à l'origine de comportements parfois à l'opposé des vérités appliquées en pratique. Pour donner de la crédibilité à l'expérience, nous devions progressivement créer un climat d'absurdité, dans lequel les étudiants se sentiraient persécutés, atteints au plus profond de leur propre liberté. On a donc petit à petit transformé l'école. En dépersonnalisant les locaux, on leur enlèverait leurs moyens de s'identifier. Les murs peints par les étudiants vont être couverts de blanc. Le mobilier jeté. Les tables et les chaises rangées par atelier selon un code de couleur. Des espaces sursécurisés, avec plus de barrières et moins de dénivelé. Les fonds destinés à la vie étudiante serviraient à payer une nouvelle armée d'extincteurs pour prévenir un éventuel incendie que les étudiants pourraient déclencher dans les soirées fantômes de l'école. Le tout filmé H24 par un système de vidéosurveillance. Pour augmenter le réalisme de la situation, nous créons nos propres formes de rébellion. On empêcherait ainsi aux étudiants de penser par eux-mêmes, et on contrerait notre propre degré de résistance. Nous avions la forme, il manquait la fondamentale pour faire exploser la cocotte minute. Bonjour, étant donné que je suis le seul paysagiste au sein du BDE, l'administration m'a chargé de faire le lien entre les étudiants et les espaces extérieurs de l'ENSAP. Je vous informe donc des dernières nouvelles qui m'ont été communiquées. La commission de sécurité est passée cette semaine à l'école et a relevé plusieurs dysfonctionnements, notamment celui des espaces communs, pyramides, terrasses, parking, etc. Devenus trop petits pour accueillir le nombre d'étudiants qui les occupent régulièrement. C'est pour cela qu'il a été décidé qu'une journée expérimentale va être mise en place pour essayer de redistribuer une concentration d'étudiants en plusieurs espaces. La pyramide, entre midi et 14h, sera uniquement dédiée aux architectes, toutes promos confondues. Pour les paysagistes, des micro-ondes étant installés dans l'atelier 1, ils pourront y déjeuner, à l'intérieur ou bien dans le jardin devant l'atelier 3. Le jardin de l'atelier 3 sera uniquement réservé aux paysagistes de midi à 14h. La terrasse de la pyramide va être soumise à quelques règles. Le mobilier de couleur rose ou blanc sera uniquement pour les étudiants architectes et le mobilier jaune sera pour les élèves en paysage.
Concernant le parking de l'école, les étudiants seront priés d'utiliser le parking numéro 1 s'ils sont en cours dans l'atelier 1, le numéro 2 pour l'atelier 2, etc. Cette journée dite expérimentale aura lieu le mercredi 21 novembre. Des panneaux de signalisation seront mis en place pour vous rappeler l'organisation de cette journée. Si quelqu'un souhaite réagir sur l'organisation de cette journée, veuillez directement passer par moi, c'est pour cela que j'ai été nommé à ce poste. Merci de votre compréhension, bon week-end. Les premiers ironisaient la situation, en décalage avec la réalité, entre deux perspectives, qui produit l'incongruité. L'importance n'est plus le décalage entre le dit et le signifié, mais entre ce qui est dit et ce qui aurait dû être dit au regard du contexte. L'ironie permet au locuteur de se distancier du discours qu'il produit. L'affluence effrénée de mails contradictoires m'ont fait amplifier l'effet boule de neige de mon mail. C'est de là que découle la notion d'effet papillon. Un événement en apparence insignifiant engendre une réaction en chaîne qui, à terme, donne un résultat totalement imprévisible. Certains ont fait des rapprochements historiques. Une hyperbolisation des propos perçus, en créant une surdimension, sans afficher la prétention d'être vraiment pris au sérieux. Puis les étudiants ont pris l'expérience au sérieux, s'abandonnant à l'idée d'une triste réalité, se soumettant à une entité plus forte. « 33 mails de contradiction ont été envoyés, chacun exposant son interprétation face à l'adversité de la situation. 33 mails. Cela démontre un certain attachement aux valeurs communes d'une école pluridisciplinaire pour certains, mais cela reste peu si l'on considère environ 900 étudiants inscrits dans cette école. Beaucoup d'entre eux se sont persuadés d'une réalité augmentée face à l'absurdité de la situation, du contexte dans lequel l'établissement se trouve. Enfin, les réactions suscitées par l'accroissement d'un clivage démontrent un certain malaise bien réel. Si la question de clivage n'existerait pas, le mail que nous avions envoyé aurait été tout bêtement pris pour une grosse blague. L'expérience sociale que nous avons menée illustre la théorie de l'adversité. Les étudiants ont réagi une fois au pied du mur. C'est lorsqu'on les confronte à une réalité amplifiée qu'ils ont pris conscience du devenir d'une situation. La diversité des réactions face aux mails montre toute la subjectivité de ce clivage. Qu'il existe ou non, il n'appartient qu'aux étudiants, paysagistes, architectes, de le dépasser.